Au fur et à mesure que je développe cette activité, je me rends compte que notre médecine est une médecine basée sur la pensée de Descartes. Et les Chinois, ils ont toute une philosophie qui est tout autre. Avec une description du corps qui est une description essentiellement relationnelle entre ses organes, et surtout extrêmement général, global, holistique, vraisemblablement quelque chose que nous avons perdu. La médecine traditionnelle chinoise est née 3000 ans avant Jésus-Christ. C'est un système complet, basé sur des conceptions étrangères à la médecine occidentale, un autre univers. La médecine chinoise considère la vie en mouvement. Elle s'est construite en observant les vivants, au lieu de disséquer les morts. Pour elle, tout être vivant reste lié à son environnement et aux autres formes de vie. L'être humain y est bien plus que la simple addition de ses organes. L'homme est perçu dans sa globalité. Ce qui nous anime, le Qi. La force à l'origine de tout, y compris de l'univers. Dans notre corps, il circule en empruntant les routes que sont les méridiens, et il fait ainsi vibrer nos cellules. Comment définir le Qi? Le concept n'existe pas en Occident, et même si on l'appelle énergie, il se rapproche plus de la notion grecque de pneuma, le souffle. Le Qi évoque ainsi le souffle vital, celui de l'esprit. Pour restaurer ou harmoniser la fluidité du Qi, la médecine traditionnelle chinoise utilise différentes pratiques. L'apprentissage de la diététique, les massages chinois divers et variés qu'on appelle les tunas, des soins à base de poudre, extraits de plantes et aussi d'origine minérale et animale. Et enfin, l'acupuncture et le qigong, désormais popularisés en Occident. Et n'oublions pas les fameux yin et yang. Ces deux forces contraires et complémentaires présentes dans notre corps qui peuvent être elles aussi rééquilibrées. L'équilibre, toujours l'équilibre. Voilà, donc ça c'est très très bon pour les intestins, pour le transit, mais aussi pour le mental. Ça permet d'apaiser toutes les tensions. Toujours à la Salpêtrière, au Centre de recherche et de médecine de l'obésité. Le but ici n'est pas de perdre du poids. Le Qigong est proposé pour ses vertus thérapeutiques. Et ensuite on tapote. Les Chinois disent quand l'énergie stagne, les maladies arrivent. Donc là, on stimule le sang, le Qi. Et expire. Le but, c'est de retrouver la fluidité qu'on avait quand on était gamin. Je prends toujours l'exemple du gamin qui tombe de vélo. Il va rouler, il va se blesser légèrement, mais ça ne va pas être très grave. Je prends une personne plus âgée qui va tomber du même vélo et va se fracasser. Pourquoi? Parce que petit à petit, le corps se durcit. Et le but premier, c'est pas obligatoirement de travailler sur les muscles, les tendons, c'est retrouver la fluidité intérieure. Donc travailler aussi sur les os, sur la fluidité intérieure des os, sur la respiration intérieure. Et petit à petit, le corps retrouve cette fluidité qui ramène finalement la vie intérieure, la vie profonde, même dans les cellules. Ça va très très loin dans le Qigong, c'est très très intéressant parce que moi les patients par exemple qui reviennent, il y en a beaucoup qui me disent bah oui, mais je dors mieux, pas tous, hein, je dors mieux, effectivement je marche mieux, j'ai repris goût à la marche, il y en a qui me disent même je suis moins déprimé, mais ça va être très différent d'une personne à l'autre. Le Qigong, Parler à un étudiant de Paris 6, il n'y a qu'une médecine, c'est la médecine conventionnelle. C'est la médecine, on ne sait même pas l'appeler d'ailleurs, il n'y a qu'une médecine, c'est la médecine qui a pour base la réflexion cartésienne. Et c'est ce qu'on appelle la médecine occidentale, la mainstream médecine, la biomédecine. Et ils sont totalement imperméables au fait qu'il y a quand même sur cette terre 4 milliards et un peu plus d'individus qui ne sont pas du tout soignés par cette médecine-là et sont soignés par d'autres médecines. Nous avons toujours raisonné dans le domaine des essais cliniques en termes de mortalité ou de morbidité. Est-ce que la vie de l'individu se réduit à la mortalité et à la morbidité ? Est-ce qu'il ne faut pas prendre plus en compte dans les essais cliniques le bien-être, la qualité de vie, l'absence de symptômes,
que nous ne l'avons fait. Et je pense que c'est ça l'ouverture de la réflexion. La médecine conventionnelle, les Chinois eux-mêmes reconnaissent son excellence. Ils l'intègrent dans leur médecine chinoise. Et nous, ce que nous avons à faire, c'est peut-être la démarche inverse, c'est-à-dire de plus prendre en compte l'aspect symptomatique de la maladie ou reprendre en compte l'aspect symptomatique de la maladie.